écho. Et on a pas mal. Oula. Allez, c'est parti les filles. Allez, dernier match de la saison à domicile pour les moins de 15 filles qui affrontent aujourd'hui l'Entente Baléon qui jouera en rose. Allez, ça commence déjà très fort avec Eloane, dommage. Ouais. On reviendra pas à la faute, mais sanction, première sanction au bout de 20 secondes. Et oui, je crois que j'ai la raison pour laquelle l'Entente Baléon joue en rose, c'est que de base elle joue en noir. Bien anticipé le coach, bravo. Et bien défendu par Léane, qui avait suivi la défense de Wendy. Allez, attention, pivot qui est retrouvé, et premier arrêt pour Hera. Et attention à cette faute, est-ce que ce serait pas le premier 2 minutes de ce match? Ah, Wendy qui commence sur les chapeaux de roue là. Au niveau des 2 minutes, elle est habituée à en prendre assez tôt dans le match, mais là c'est tôt. Là c'est quand même vachement tôt. Donc on va voir comment elle va gérer tout ça après. Ouh, premier but pour l'Entente Baléon. Et c'est Jade qui va marquer ce premier but pour les Roses. 1-0 pour l'Entente Baléon. Allez, Léane avec Maïwen, ça passe entre les jambes de Mélissa. Et un partout. Bon, bien joué cette récupération de Maïwen, on l'avait pas vu venir. Les Roses non plus. Et contre-attaque ici pour la jeune Maïwen, qui sera toujours de l'effectif moins de 15 logiquement la saison prochaine. Ouh, l'arrêt en 2 temps entre le poteau et Hera après. Ah, vous voyez sur votre... vous allez peut-être le voir. Le grand Noah avec son tambour. Allez, Marissa, ça a passé en passant en force surtout. Non, c'était pas Marissa. Qui est la 13 ? Allez, encore un arrêt d'Hera. Ça va très vite dans ce match. Toujours 2-1 et les Noirs qui jouent à une de moins. Et l'IR gauche en moins. Eliane qui a provoqué. Avec Louise maintenant, revenir dans l'axe. Ah, dommage, perte de balle. Perte de balle. La numéro 13. J'ai son nom de famille, mais j'ai pas son prénom. Qui c'est? Ouh, dommage, c'était bien passé. Juste marché. Et balle pour les Noirs. Allez, ça place le jeu. Wendy qui rentre en deuxième pivot. Je regarde juste le nom de la 13 parce que je ne l'ai pas. Allez, Léane qui a peut-être pas cédé. Ah ouais. Il y avait un décalage à faire, mais très très bien défendu par les Roses. Alors, tac tac tac. La numéro 13. La numéro 13. Il y a une numéro 13 nulle part. Très bizarre cette histoire. Bah, je suis désolé, mais j'aurais pas ton prénom. On va dire la numéro 13. Du coup, alors l'arrière droite. Voilà. On va meubler. On va gérer ça. Oui, voilà. À la mi-temps, par exemple. Ça peut être pas mal. Allez, touche, perte de balle. Ça repart côté rose. Et c'est Axel qui mène le jeu. Ouais, pas intercepté, ça suit toujours et finalement intercepté par Maïwen qui va aller toute seule au tir et qui va, pour changer, la mettre au fond. Ah, attention, hein, ça passe dans le rond central. C'est bon. Ouais, il va lui rappeler d'ailleurs l'arbitre de ne pas passer dans le rond central quand il y a une remise en jeu. Et ça va retomber dans les bras de Lucille, qui a marqué son premier but du match et le deuxième pour son équipe.
Allez, Wendy qui est toujours aile gauche là. Et c'est Louise qui va tenter et mettre un super but malheureusement. Il y aura d'après l'arbitre zone. Dommage, c'était super bien joué de la part de Louise qui avait bien trouvé le deuxième poteau. Allez, ça va passer. Ça sera arrêté en 2 temps par Hera, mais il y aura pénalty sur cette défense de Léane. Allez, bien arrêté par Hera, ça continue. Touche pour les roses. Allez, Axel qui va essayer de retrouver son ailière. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Et renvoi au gardien. Allez, Léane qui rejoue sur Maïwen. Louise qui est rentré en deuxième pivot. Et Anne, ça va peut-être faire marcher, non? Toujours. Avec Wendy dans le petit espace qui va tirer premier poteau. Et ça va rentrer. Allez, Wendy qui défend encore très agressivement, comme d'habitude. Oh, bien l'interception encore une fois de Maïwen qui enchaîne les contre-attaques à succès. 3e but pour elle. 3e contre-attaque et 3e but. Et les tambours qui retentissent en bas des tribunes. Et c'est Soa qui va rentrer en demi-centre côté EBL. Elle est habituée à jouer, enfin du moins moi personnellement je l'ai vu jouer ailière la plupart du temps, mais là surpris de l'avoir demi-centre, mais très content pour elle. Allez, Colline pour relancer Soa maintenant, qui va jouer avec son arrière. Et ça sera marché pour Lola. Et ça va poser le jeu côté noir. Allez, toute seule, presque passage en force, mais Louise va quand même réussir à tirer. Et ça sera bien arrêté par la gardienne. Allez, changement côté rose. Lola qui sort au profit de Steren. Oh, Soa de loin. Ah, Soa face à Wendy. On sait pas que j'ai peur pour Soa, mais bon. Vu comment défend Wendy, bon. Ah voilà. Allez, belle interception. Cette fois-ci, c'est Léane qui va dribbler l'arbitre. Et tirer dans le mur. On n'a qu'une envie, c'est de se cacher après ce genre de contre-attaque. Allez. Comme quoi le jeu des roses est vraiment très lisible. C'est assez facile d'intercepter. Et la Soa qui a failli passer mais bien reprise. Et Louise qui a bien anticipé également sur l'arrière. Ah, Wendy qui était en retard, qui va laisser Soa tirer. Et bien arrêté par Hera dans la foulée. Allez, Liane qui a placé Eloane. Combinaison. Failli concrétiser tout ça par Maïwen une fois de plus. Il y avait une contre-attaque éventuelle à faire, mais les roses qui préfèrent poser le jeu. Elle est de loin, Steren. C'est arrêté encore une fois par Hera. J'ai l'impression que ça joue de chill quand même. On prend pas trop de risques pour l'instant, on analyse un peu le jeu parce que c'est pas la même équipe qu'au tournoi petit-fils si jamais vous l'avez pas vu. Ouh, belle feinte de corps de Léane qui va réparer sa contre-attaque ratée de tout à l'heure. Brillamment fait. Allez, Steren avec Soa. Oh là là. Wendy, je pense qu'elle a investi une mission. Ça va être son match là. Allez, encore une fois. Ouais.
Ça va être compliqué pour Soax avec son gabarit d'aller chercher Wendy. Et bien intercepté cette mauvaise prise de balle. Et bien joué à la numéro 13 dont je n'ai pas le prénom. J'ai pas le prénom du tout. Ça commence par un S, tout ce que je peux dire. J'ai la feuille de match en photo, donc j'ai pas tout le prénom, étant donné qu'elle a un long nom de famille. Compliqué. Allez, encore une contre-attaque éventuelle avec Louise qui a qui a charcuté son adversaire quand même en essayant d'aller choper la balle. Sans pitié la Louise. Allez, Léane qui sort et Pauline qui rentre. Un autre style de jeu pour un petit peu rafraîchir tout ça. Allez, Pauline justement qui va dépasser Soa, qui va aller toute seule tirer. Et c'était Anne qui était battue, mais on revient à la faute. Allez. Allez, Maëwen avec Pauline. Ça va sur l'aile avec Louise qui a... Ouh, très joli but, Louise. Je m'attendais pas avec la barre à ce que ça rentre, mais c'était magnifique, bravo. Encore une fois, le second poteau trouvé par Louise. Parfait. Allez, Eloane cette fois-ci qui est sur les côtes de Soa. Ouh, le tir de loin, dommage. On s'attendait pas au tir d'Eva. Ça revient facilement dans les bras de Colline. Et il y aura zone. Ouais, c'était au dernier match. Au dernier match. Ouais. Mais c'est Sacha des moins de 15. Ah ouais. Allez, ça repart en touche. On va poser le jeu côté rose. Colline qui va se replacer en pivot. Il y a 2 pivots côté rose. C'était dans le même intervalle, dommage. Allez, Estérène qui va retrouver son ailière, qui va repiquer dans l'axe. Il a failli avoir une interception. Et soit bien repris par Léa. Allez, ça repart, il y a Léa devant. Bon, elle va aller toute seule. Ouh, bah ça sera arrêté. Dommage, il y avait Léa qui s'était présentée devant. Mais ça sera pas le cas, ça marchera pas. Ça marquera pas surtout. Bel arrêt en tout cas de la gardienne rose. Ah, il n'y a plus grand chose à faire, et oui. Logique intervention et interception de Léa qui va aller faire sa contre-attaque toute seule et la transformer face à Mélissa. Ah, Léa, je pense qu'il est une des meilleures contre-attaquantes de cette équipe. Avec Maëwen notamment. Allez, on se retrouve juste après le temps mort. Allez, on est reparti. Soit pour lancer l'attaque côté EBL. On espère voir un peu plus de buts côté rose. Et d'ailleurs, en parlant, est-ce que ça serait pas le premier depuis un bon moment? Et belle défense noire, hein, c'est très bien organisé, ça flotte beaucoup. Et perte de balle, mais pardon, très très bonne défense réalisée par nos rebelles. C'était parfait.
Et toujours 9-2. 9-2. Ouh là là, attention, ce retard qui va valoir un 2 minutes. Assez logique, hein, j'ai envie de dire pour... C'est ça. Ouh, bel arrêt pour Mélissa. Un arrêt de plus au compteur. Et ouais, je crois que c'est Axel qui a pris le 2 minutes côté rose. Je suis pas sûr. Ouh, soit très belle feinte de corps qui a envoyé tout le monde. Grâce aussi à la rentrée en pivot de Steren. C'était parfait. Et soit qui a mis le 3e but pour son équipe. Ça s'appelle gagner un 1v4. Ah là, c'était royal, hein. Tout le monde est parti. Allez, Léa qui va se battre jusqu'à tirer. Mais ça va arriver dans les mains de sa gardienne. Enfin, de la gardienne, parce que sa gardienne, ça ne tire pas en face de sa gardienne quand même. On va éviter. C'est pas le principe. Il y a le temps de placer quelque chose, mais les Roses qui ont voulu jouer un petit peu trop rapidement. Et une fois de plus, pas de faute. Allez, ça repart avec Pauline. Ouais, la relance pour Léa là, était un peu compliquée. On a l'impression qu'elle ne savait pas si elle voulait faire la passe à Maïwenn ou la relance pour Léa. Dommage. Allez, Soa encore, qui a été retrouvé son arrière. C'est fait. Le croisé. C'est Jade, je crois, qui essaie de passer, c'est ça. Ou interception encore de Maïwenn. Ah, il y a reprise de dribble là par contre. Ouais. On est d'accord. Il y a logique reprise de dribble. Voilà, passe à celui qui peut surtout là. Et c'était très bien trouvé pour Lola. Et 2 minutes pour Maïwenn pour un tirage de maillot sur l'action d'avant. Personnellement, je ne l'avais pas vu, mais bon, ok, d'accord. Si l'arbitre l'a mis, c'est que ça devait être vrai. C'est l'arbitre qui décide. Allez, Pauline qui va rejouer avec Lucie. Allez. Zone pour Maïssa. Dommage, c'était bien parti. Allez, Soa. J'ai l'impression on intérim un petit peu de Pauline qui manque à cette équipe qui s'est blessée au genou récemment. Mais en tout cas, Amélie qui va marquer le 4e but pour Baléon. Allez, encore une perte de balle au profit des Roses. Ça repart assez vite. Il y a de la place de l'autre côté. Il y a un décalage à faire. Hein. On rappelle qu'elles sont en infériorité numérique. Soa qui était passé devant Blanche. Mais il a marché, donc on revient aux 9 mètres. Allez, interception de Blanche qui va pas dribbler, qui va pas faire la même erreur que Maïwenn tout à l'heure. Mais Léa qui va aller plus vite que tout le monde et s'imposer face à Mélissa. Un but de plus, 10-4. Alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer dans ce premier acte. Bah toute seule, hein, vas-y. Eh oui, personne te saute dessus, donc forcément, saute au-dessus de tout le monde. Et 5e but pour les Roses. Exploit individuel de Lola. Allez, Léa qui va se planter dans l'adversaire, mais 9 mètres, ça continue avec Lucie. Maïssa qui va retrouver l'espace, c'était bien retrouvé. Et balle perdue une fois de plus pour les Noirs, mal négocié. Ouh là là, ouh là là. Ouais, entre Soa qui prend un coup dans les côtes et sa collègue qui tombe. Ça fait le bonheur des Brestoises. En tout cas, nouveau but pour les Hannes. 11-5. Allez, Soa. Avec Axel, ça a failli passer. Et belle défense de Léane qui a su contenir
son adversaire. Et la balle perdue. Léa pour Lucie. Qu'est-ce que... Oula. Tu vas t'engouffrer dans un truc, Lucie. Oula là. Ouais, il y avait... Pourquoi elle s'enferme? Je n'ai pas compris non plus. Et ouais, 2 minutes de logique. Prise à la gorge, Lucie. Et ouais. Je crois que même Réginald ne sait pas où est sa joueuse. Bah, surtout que de l'autre côté, il y avait une collègue. Bon, je sais pas. Allez, Soa qui sort. Mais elle ne démérite pas. Elle a fait une très bonne partie en intérim, remplacée par Eva. Ça va rentrer pour le BBH. Léane encore. Et 12-5. Supériorité nette pour les Brestoises, qui sont en supériorité numérique, là encore pendant moins de 2 minutes. Allez, Axel. Qui savait pas trop quoi faire, mais elle a retrouvé quand même ça. Ouh là là, ouh là là. Alors ça, si c'est pas un 2 minutes... Oula, il a sifflé 5 fois pour arrêter le temps. Ah non, non, il a fait le but et après arrête du temps. Allez, logique 2 minutes pour Maïssa, là c'est... Ça aurait presque pu mériter rouge, hein, presque un plaquage. C'est pas très bien anticipé de la part de Liliane Bretonne. Allez, Pauline qui va essayer de combiner avec Léane. Ça va retomber dans les mains adverses et ça part très très vite en contre-attaque. Attention à revenir dans l'axe, mais bien défendu par Pauline. Et Jade qui va s'arracher pour aller marquer ce 7e but pour les Roses. Et c'était ça, où ça devait être éventuellement un 2 minutes ou une sanction d'une faute pour les Roses. Et là, Léane encore qui va aller marquer toute seule. Exploit individuel encore, 13-7. Et Soa qui rentre sur son poste préférentiel, à savoir l'aile gauche. Et bien joué, bah oui. Blanche ne vient pas sur ce terrain, donc forcément droit au but. Et 5 buts d'écart entre les deux équipes. Et toujours un 5 contre 5 qui se joue en attaque-défense. Allez, Pauline avec Lucie. Il y a zone, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a zone malgré le but. Ça passera pas. Allez, ça continue. Axel qui a peut-être posé le jeu avec Steren. Axel encore, de loin. Bel arrêt de Hera. Oh, et Lucie qui s'est fait dépasser par Soa. Qui a montré toute sa prouesse technique sur l'aile. Et ouais. Ça marche mieux. De quoi? Ça marche mieux. Ah bah quand elle est à son poste préférentiel, c'est toujours mieux. Ouais. Allez, Léane de loin. Ouh, il est magnifique celui-là. Elle en met des buts de loin. Et elle qui est d'habitude demi-centre, mais là qui laisse surtout Pauline l'être. Et ben elle est arrière et ça lui permet de se lancer un peu plus facilement. Donc plus facile de mettre des tirs de loin quand tu es lancé. Et la pénalty, Steren face à Hera, qui a pas fait beaucoup d'efforts non plus pour suivre la balle, malheureusement, mais ça a passé. Et bon retour de Baléon, à moins 4 maintenant, et temps mort posé par le BBH. Je pense qu'il y a des choses à dire. Allez, à tout de suite.
Allez, ça repart. Toujours même compo. Maïssa qui est revenu à l'aile droite. Blanche qui est toujours pivot et qui a fait un excellent bloc d'ailleurs pour Pauline. Qui est passé facilement dans le boulevard qu'avait créé Blanche. Très joli bloc qui permet à son équipière d'aller marquer un joli but. Et là, Maïssa et Lucie qui ont dû se mettre à deux pour arrêter Lola. J'avais pas le prénom. Oh, c'est pas fini. La balle toujours rose. Allez, Eva. Oula. Ouais, elle va chercher compliqué, mais elle va chercher surtout un nouveau but, Amélie. Ce qui marche, je crois, son deuxième but du match. Et 15-11 pour les Brestoises. Toujours un avantage de plus 4. Alors qu'on approche doucement mais sûrement de la mi-temps. Allez, ça va passer. Non, ça ne sera pas repris par Léa qui va perdre ce ballon. Et Axel qui reste demi. Qui a retrouvé son ailière encore une fois. Ça a retrouvé la pivot, mais je crois que... Ok, pas de zone sifflée. C'est marqué pour Steren, qui a plus de réussite en pivot qu'en arrière, j'ai l'impression. Ça remonte doucement, mais sûrement. Hein. Clairement, moins 3 maintenant. Et les Roses qui se sont réveillées. Oh, et Messa qui est passé. Il n'y aura pas de sanction pour Soa, mais un but de plus en tout cas pour nos rebelles. Allez. Allez, Eva qui va aller toute seule chercher ce tir et Hera, très joli arrêt. Allez, Léa qui n'a pas vu sa collègue devant, mais qui va quand même s'imposer face à la défense et face à la gardienne. Et plus 5 maintenant. Voilà. Allez, Axel pour Eva. Allez, Eva qui va y aller. Sauf que là... Alors, il n'y a pas Saint-Jean-Force de siffler. Mais il y a 2 minutes quand même pour Blanche. Bah, en fait, elle passe en force. Mais c'est juste qu'il y a faute. Enfin, ouais, mais... Ah oui, non, il y a faute quand même. Je me disais aussi au départ, il sifflait. J'ai l'impression de passage en force. Mais non. Pas tout compris non plus. Ouh! Ça passe pas, c'est pas cadré pour les Roses. Et ça repart, on attaque côté noir. Mais ça qui a de l'espace là, soit qui essaie d'anticiper sur l'arrière. Regarde à l'aile. Oh non, mais ça, comment tu peux rater? Est-ce que c'est les reflets derrière toi qui ont fait que... Ah, ça je ne sais pas. On ne le saura jamais. Oh, bien joué ça, Steren, et oui! Il y avait Léa qui était trop avancée en défense. Et Steren qui a tout le loisir du coup d'aller transformer un nouveau but. Je pense que c'est pas encore mis dans la tête qu'elles étaient 5 face à 6. Allez, Lucie toute seule. Exploit individuel. Une fois de plus. Même en infériorité numérique, pardon. Les Brestoises qui gardent leur avance de plus 5. Allez. Oh. Allez, Steren qui va aller marquer ce but. Lucille qui n'a pas tenté quoi que ce soit. Et qui a bien fait de la passer à sa pivot. Et juste 4 buts d'écart alors qu'on approche très bientôt de la mi-temps. Même pas 20 secondes. Allez, Léa avec Léane. Pas compliqué vos prénoms. Allez, Pauline qui passe pas. Face à Lola notamment. Allez, Léane de loin. L'arrêt. Ouais, non, ça va pas être un tir. Ça va pas être... Il va pas se passer grand chose. Dans cette fin de match en tout cas, il restera 12 secondes d'infériorité numérique pour les Brestoises. Et on se retrouve pour la deuxième mi-temps. À tout à l'heure.
c'est bien Marissa du coup, numéro 13. Allez, on va démarrer la deuxième mi-temps là, on y croit. Et la table est prête, voilà, let's go. Colline qui lance ce deuxième acte. Et c'est géré de belle manière, x2. Oh, bien joué Soa, la belle feinte, elle va y aller jusqu'au bout. Ah, j'aurais presque sanctionné quand même. Mais bon. Prise en sandwich là par Maïwen et Léane. Dommage, c'était une belle interception. Cette mauvaise passe de Louise. Et du coup, j'ai fait ma petite enquête. La 13, c'est bien Marissa. Hein. Voilà. J'avais mal lu, j'avais lu au mauvais endroit. Donc voilà. Allez, Louise, dans un petit espace. Encore une fois, le deuxième poteau, parfait. Chirurgical, une fois de plus. Et soit qui s'est cru au futsal. Allez. Ouf, ouais, c'est trop haut et soit qui va essayer de rattraper Léane en vain, puisque Léane va conclure cette action par un nouveau but, 20-14, en faveur des rebelles. Allez, soit qui va essayer de retrouver et qui va retrouver Lola. Ouh là là, qui va joliment conclure cette action par un but. Allez, c'est parti. Marissa qui rentre en deuxième pivot. Et Louise qui a tout l'espace d'y aller. Ouh là là, ça va rentrer. Oh, Louise est dans son match. Là, je crois que c'est son cinquième but, si je ne me trompe pas. C'est chirurgical. Bravo, Louise. Aïe, 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 attention, on passe. Déjà que c'est compliqué, j'ai l'impression, pour les Roses de construire une attaque. Enfin, du moins, de ne pas se la faire intercepter, du moins. Donc, voilà, l'exemple typique. C'est dommage. Parce que, personnellement, moi, je connais la plupart des filles qui sont en rose. Et je sais qu'il y a du potentiel. C'est dommage. Il manque des maîtres à jouer. Oh là là, la passe de Maïwen, c'est raté. Qu'est-ce qui se passe avec le ballon finalement? Parce que, ou alors c'est les deux équipes qui se sont mis à faire des mauvaises passes, mais à ce moment-là, on n'y peut plus rien. Allez, ça continue avec Soa qui va les fixer. Bien reprise par Wendy, attention. Allez, Lola face à Léane. Arrêt des rats, mais penalty à suivre. Allez, Steren face à Hera. Premier coup, ça rentre. Et 21-16 pour le BBH. Steren qui était rentré juste pour le penalty, mais je crois qu'il va rentrer définitivement à la place d'Axel. Attention, cette passe pour Louise a été mal donnée malheureusement. Elle n'a pas pu en faire grand chose, heureusement ça revient aux 9 mètres. Allez, perte de balle côté noir. J'ai l'impression que les roses ont lancé une malédiction sur les noirs. Allez, Louise qui a défendu sur Soa. Marissa qui était prêt à anticiper. Et ça repart. Ça reconstruit. Collignard passé pivot. Ah, dommage. Il a failli y avoir un relais entre Lucille et Lola. Mais il n'en est rien. Maïwen avec Léane. Relais avec Maïwen. Maïwen qui arrive à tirer premier poteau alors que la gardienne ne bouge pas de son poteau. Et ça sera, je crois, carrément du hors cadre si ce n'est pas dévié par la jambe de la gardienne. Dommage, c'était très bien senti
de la part de Soa, mais je sais pas pourquoi d'ailleurs les deux noirs étaient montés sur l'arrière rose. Je sais pas pourquoi, parce qu'il n'y avait pas tant que ça de danger. Mais bon. On oublie. Allez, Maïwenn qui va essayer de passer. Et ouais, bien arrêté. Et ça repart. Wendy qui s'est fait attraper aussi. Ah, elle en tire une tête. Ah, ça me fait rire. Allez, Maïwenn de loin. Et cette fois-ci, elle a pu tirer, mais ça sera arrêté et repris par Steren. Attention, Marissa qui est au pressing. Allez, il faut reconstruire. Avec Steren qui a tête à aller tirer de loin. Ça sera pour Soa et harcelé par Léane. On reviendra à la faute. Oula. Ouais, c'était ambitieux, mais ça passe pour Jade. Je crois que c'était Jade, si je ne me trompe pas. Et Steren pour Soa. Et Soa qui n'a pas d'autre solution. Hein. Ouh là là, Steren, le tir était magnifique. Dommage, parce que Hera avait très bien suivi le coup. Allez, Maïwenn pour aller fixer. Elle va retrouver son ailière, à savoir Wendy, qui va tirer dans la jambe de Melissa. Ah, dommage, hein. Après, c'était légèrement téléphoné que Maïwenn voulait la passer à Wendy, honnêtement. On retiendra pas ça. Allez, belle défense de Wendy encore. Sur la demi-centre rose. Voilà, passe laser. Si tu vas pas sur le ballon, tu le perds. C'est le cas de Lola. Léane qui s'est bien battue pour récupérer ce ballon. Et Eloane qui va terminer cette action. Cette contre-attaque qui a failli tourner à une nouvelle perte de balle. Je crois peut-être. Wendy en manque d'affection, il va chercher à faire des câlins sur Soa. Allez, autour de Léane. Elle a poussé pas trop, Soa quand même. Allez, Lola est bien anticipée une fois de plus par Hera qui fait un très beau match de son côté. En termes d'arrêt, on est pas mal. C'est ça qu'on veut, Hera, bravo. Allez. On replace le tout. Et je crois que Marissa va encore rentrer en deuxième pivot. Maïwenn, de loin peut-être. Elle va retrouver Loane difficilement. Parce qu'elle a été tamponnée, mais rien de bien grave. Ça repart en contre-attaque. Jade qui va essayer de passer dans l'espace. Et elle va gratter le 7 mètres. Et ça va peut-être apporter un petit peu d'espoir. Côté rose. Allez, Steren. Ouh, ça va rentrer. Compliqué d'aller la chercher celle-ci. Allez, Wendy qui va peut-être aller toute seule défier Lucille. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de 2 minutes sur cette prise à la gorge. Oula, Wendy qui va presque démembrer Soa, faut faire gaffe quand même. Attends, je regarde après. Après éventuellement, ce but de Jade, non, ça sera un arrêt de Hera. 2 arrêts d'Hera face aux 2 ailières roses. Et ça repart depuis le but. Ah, mais c'est un nouveau follower, merci beaucoup, ça fait plaisir, bienvenue. Mettez-vous à l'aise. Prenez un petit café. Joli match proposé par nos rebelles, donc ça fait plaisir. Allez, Lucie de l'autre côté cette fois-ci. Allez, Louise, qui va y aller. Ah, il y aura zone, alors qu'il y avait quand même une belle faute de Jade, mais la zone est prioritaire, on rappelle. Dommage, Louise, c'était bien tenté. Oh, Louise qui est en retard sur le marquage de Jade, mais Hera qui fait encore une parade exceptionnelle. Ouais, Loane qui l'avait balancé en détresse, mais qui va la récupérer. Allez, dommage, Loane qui s'était proposé en décalage. Allez, Louise, on repart
Oh, bien joué, Marissa. Oh, je suis pas sûr qu'il y ait pénalty sur ça. Je suis pas sûr du pénalty, mais c'est pas grave. Ça sera péno. De toute façon, on fait confiance aux arbitres. Ouh, ça va passer pour Pauline. Je crois que ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas marqué, si ce n'est... Oh, ça doit pas être son premier but quand même. Ça doit pas être son premier but, je pense. Allez. Colline qui sort pour refaire ses lacets. Et les Roses qui vont jouer à une de moins pendant une dizaine de secondes. Allez, une rentrée en pivot côté Rose. C'est bon, Colline est revenu. Allez, Lola pour un nouveau but d'Amélie. Malheureusement, celui-ci sera en zone. Allez, Pauline qui va les fixer pour Wendy. Oh, ça passe. Et heureusement que Lucie a compris ce que Pauline voulait faire. Puisque ça va passer. 25-17. L'écart se creuse. Plus 8 maintenant. Ouais, Marissa qui a failli être sur ce ballon. Ouh, bien rattrapé. Ah, dommage. C'était pour Wendy, mais qui était prête à partir à l'aile. Malheureusement pour Axel, ce sera droit dans le but. Allez, Wendy qui va les fixer, qui va pas pouvoir passer. Allez, Lucie de loin. Bien défendu, mais bien contré surtout par Mélissa. Ça part de l'autre côté avec Lola face à Lucie. Lola toujours. Ouh, ça fait rentrer pour Amélie. Et cette fois-ci, c'est le poteau qui va l'amener en dehors du terrain. Et balle pour la gardienne. Ça continue. Toujours plus 8. 12 minutes de jeu. On a quasiment à la moitié de la deuxième mi-temps. Et Wendy, encore une fois premier poteau. Ça va passer. Et 26-17. Est-ce qu'on peut atteindre un écart de 10 buts? On le saura très bientôt. Allez, bien joué ça, belle passe. Lucie qui n'a pas réussi à défendre sur Lola, qui en a profité pour marquer le 18e but de son équipe. Ah, même pour rien. Ouais. Je sais pas si vous l'avez vu sur votre écran, mais il y avait Pauline et Mathilde à qui on échangeait des salutations. Joueuse qui manque cruellement à cet effectif, surtout aujourd'hui. Allez, il faut aller chercher le penalty là-dessus, Wendy. Allez, Lucie jusqu'à Pauline. Louise qui a tout le loisir d'aller tirer et ça sera bien arrêté. Bien arrêté, repoussé par Mélissa et toujours balle rose. Allez, Lola. Encore une fois, bien anticipé par Wendy. On reviendra à la faute. Allez, ça joue. Axel qui va aller chercher le tir. Il n'y a pas de faute. Mais Wendy qui est partie. La chandelle pour la relance sur Wendy. Oh, très très belle intervention de Steren. Oh là 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 là. Retour de zone. Très très bien négocié par Steren. Cette contre-attaque brestoise annulée du coup par Steren. Allez, Axel. Ouh, bien anticipé de la part de Pauline sur cette passe pour Amélie. Allez, Steren peut-être qui va créer un décalage, quelque chose. Axel, perte de balle. Oh là là, c'est un câlin grandiose. Allez, Wendy, regarde de l'autre côté. Ah, ça va être intercepté. Bah oui, logique. Retour de Jade qui est très présente, hein, j'ai l'impression, sur ce côté-là. Ah, et malheureusement,
Colline, ça sera trop cette passe. Et Blanche qui est rentrée en pivot côté BBH. Et Maïssa également qui est rentrée à l'aile gauche, à l'aile droite pardon, l'aile droite. Et Maïwen qui est rentrée arrière droite également. On a changé tout le côté droit et dans la défense également. Maïwen de loin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Maïwen tirer de loin. Et encore une fois, ça paye. Allez, 27-18. Plus de 15 minutes de jeu maintenant. Soa qui retrouve l'aile gauche. Ouh, très joli tir d'Eva qui est sur son beau côté, je suppose, parce que depuis tout à l'heure elle jouait arrière droite et là elle est arrière gauche et premier tir, premier but en tout cas. Depuis qu'elle est rentrée. Ouh, Léa, c'était bien joué le demi-tour contact, mais pas loin de la tête de Mélissa quand même, faut faire gaffe. Mais bien arrêté par la gardienne. Ah, ça sera contré. Il y aura corner. Allez, faut... Allez, bien intercepté par Pauline, mal négocié. Et Blanche qui va réussir à faire cette belle relance pour Léa. Ouh, ça sera arrêté dans un premier temps, mais ça rentrera quand même dans le but. Et encore une contre-attaque réussie pour Léa. Allez, Lola face à Lucie, ça passe pas. Décalage, oh là là, dommage, les dernières passes qui sont très importantes quand même pour la suite de l'action et pour la fin de l'action, surtout pour déclencher un tir. Et là, manque de justesse sur les passes depuis un petit moment côté Rose et Lucie qui va aller jusqu'au bout de son action. Et 10 buts d'écart, je crois que c'est la première fois dans ce match, ou alors la deuxième fois peut-être après 28-18, maintenant 29-19. Et il reste un peu moins de 8 minutes, si je sais bien calculer, on est pas mal. Allez, nouveau 9 mètres pour les Roses, Steren qui est en pivot. Oula, attention, il a failli avoir marché sur ce coup-là. Et Axel de loin, bien suivi par Hera. Et dommage, il y avait peut-être quelque chose à faire sur cette contre-attaque. Blanche qui était bien partie, mais qui n'aura pas le ballon. Allez, Lucie, bien reprise, mais Blanche qui a essayé de choper ce ballon. Allez, on va revenir à un 9 mètres. Oh, c'était dangereux, mais Léa qui a réussi. Ouh, oh, oh, c'est chanceux. C'est très chanceux, mais ça va rentrer pour Léa. Merci le poteau et merci Mélissa de l'avoir remis, d'avoir recadré cette balle. Ouais, elle passe trop puissante. Et la Pauline qui peut repartir toute seule chercher ce but. Et voilà, ça rentre. Eva qui n'a pas tenté de faire n'importe quoi en allant défier la vitesse de Pauline. Et 12 buts d'écart. Eva qui a tenté d'y aller seule, mais ça passera pas. Oula, attention, ça a failli être un tir pour Amélie, ça sera pas le cas. Ouh, la belle relance. Blanche a été vue cette fois-ci. Pourquoi tu fais un dribble? Pourquoi tu fais un dribble? Bah oui, faut pas dribbler. Faut pas dribbler. Bah, j'ai quelques doutes sur la zone aussi, mais bon, ça sert à rien de dribbler. Tu sautes quasiment au bout d'un tir, enfin d'un pas, pardon, et ça passe. Ouh, ça passe également pour Soa de l'autre côté, qui met un nouveau but pour son équipe. Soa qui est très importante aussi dans l'effectif, qui a beaucoup d'expérience sur ce côté gauche de l'aile. Donc ça fait plaisir de l'avoir réussi.
Évidemment, je dis ça parce que je la connais, j'ai déjà entraîné, donc forcément, voilà. Je parlerai pas en bien de toutes les joueuses adverses, surtout si je les connais pas. Eh ben, Jade qui est passé arrière droite d'ailleurs. Je suis assez surpris, mais pourquoi pas. D'ailleurs, Jade qui va être tirée dans un angle un peu fermé. Et Hera qui a vu le départ de Léa, qui va revenir plein axe et qui a marqué ce nouveau but. Et Lola qui a pas pu suivre. J'ai l'impression qu'à chaque attaque, ça réorganise l'attaque, côté rose. Ça organise les postes de chacun. Et là, penalty. Lola qui a pris un coup, je crois, mais ça sera léger. Et en tout cas, nouveau penalty pour les roses. Et Steren du premier coup, oh là là, qui va nettoyer la lucarne. Oh. Oh. Bien joué, Maïwen. Bien joué. Pas mal. Alors, j'en ai vu des têtes dans la lune, quoi. Mais là, c'est sur la lune qu'elle est, quoi. Waouh. Allez, ça va passer pour les roses. Et Jade qui va aller marquer un nouveau but pour son équipe. Et 10 buts d'écart maintenant. Et c'était bien drôle, merci Maïwen. Si on doit faire un bêtisier de l'année 2023, on n'oubliera pas de te mettre dedans. Allez, Lucie de loin, oh, très bien arrêté par Mélissa, qui avait bien suivi la trajectoire de balle. Et Jade qui va les provoquer peut-être, qui a joué avec son autre arrière, Eva. Allez, ça joue, c'est pas sifflé. Et Léane qui va dribbler droite-gauche, qui va tirer loin. Qui aurait peut-être dû profiter des 3 pas. Pas d'intention quoi dans son tir. Bah là, ouais, tu dis, ouais, bon, c'est fin d'attaque, quoi, c'est comme ça. Allez, ça repart. Je crois que le pied n'était pas sur la ligne, je sais pas ce qui était dit forcément par l'arbitre, mais. Wow, pénalty de 2 minutes sur une faute qui a commencé aux 9 mètres. Ok, d'accord. Moins de 3 minutes de la fin. Jade qui va sortir. Et toujours 10 buts d'écart. À moins de 3 minutes de la fin de ce match. Les filles qui vont terminer presque ce. Ouh là là, attention, parce que Mélissa, on l'a déjà vu faire un 3e poteau. Ce qui permettait aux adversaires de marquer un nouveau but. Mais là, cette fois-ci, ça contre son dos. Mais ça sortira. Allez, encore. C'est ça, à force de faire des câlins, forcément, dès que tu vas violemment, tu prends des coups d'épaule. C'est malheureusement le jeu. Et Blanche qui va partir en contre-attaque. Ouh, la passe pour Maïwen. Encore une fois, c'est compliqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, l'entente entre les deux, entre la remise au centre et cette passe-là, magnifique. Allez, Soa de loin qui tente. Et Blanche qui va sortir. Je pense que là, elle va payer ses mauvaises passes, malheureusement. Ouais, on est à 23 minutes 10, hein, normalement. Il y a un peu moins d'1 minute d'écart entre ce qu'on a et ce qu'il y a en bas. Allez, Maïssa. Ouh, qu'on n'avait pas vu depuis un moment. Et là, qui a trouvé le haut du but. Allez, soit qui repasse demi. Ouah, qui est directement accroché par Léa. Et ouais, c'est bien ce pressing aussi des filles, on n'en parle pas assez, mais très bon pressing qui permet multiples interceptions. Et là, à jouer à 5, Colline qui n'est pas à son poste préférentiel, hein, qui préfère être pivot et non ailière. Allez, c'est intercepté par Léa, ça va peut-être être joué à 2.
Oh Léane, pour Léa, attention. Ouh, heureusement qu'elle avait les mains devant sa tête, parce que sinon ça aurait peut-être pu faire autre chose. Mais vas-y, va tirer. Bah oui, personne va sur toi. Bah oui, va tirer, mais fonce. Allez, 34e but pour le BBH, plus 12. Ça repart de l'avant pour les Noirs. Allez, Colline qui va se débattre face à Maïwen et Eloane, mais ça passe pas. Retour. Oula, belle feinte. Oh, la belle feinte d'Eva sur Léane, qui est tombée dans le piège. Et c'est fini. Pardon. 11 buts d'écart. Très, très jolie prestation offerte par nos Brestoises pour ce dernier match de la saison. Ça fait super plaisir et puis voilà, grande performance. Toi, t'en penses quoi, Corentin, de ce match? Ouais, ok, super. Très pertinent. En tout cas, on va le laisser à la régie celui-là parce que commentaire, ça va être compliqué. On se retrouve d'ici peu de temps. Dans combien de temps? Dans un peu une grosse demi-heure. Une très très grosse demi-heure. Allez, 40 minutes, tout pile, pour le match des seniors Phi 3, la Prénat, qui affronte Vannes. Donc voilà, gros match à suivre. À tout à l'heure. À très bientôt. Je fais ça par période.